Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 7e vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va venir parler des routines, des bienfaits des routines. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Donc déjà, pour remettre un petit peu les bases pour cette vidéo, donc la définition de la routine, c'est une habitude d'agir ou de penser qui est devenue mécanique. Donc c'est-à-dire qu'on n'y pense même plus, ça va être vraiment une habitude qui est créée, qu'on répète indéfiniment. Alors pourquoi mettre en place des routines? Alors c'est vrai que moi je suis très adepte des routines, il y a des personnes sur qui ça ne conviendra pas et d'autres pour qui ça conviendra totalement. Ça conviendra déjà dans un premier temps pour les personnes qui ont tendance à être assez stressées, assez anxieux, qui ont besoin d'organisation dans leur vie. Il y a des personnes qui ont besoin d'être un petit peu plus, on va dire, freestyle, qui ont besoin de se laisser porter par la vie, par ce qui se passe, etc. Et puis il y a d'autres personnes comme moi où on a besoin vraiment que tout soit calé, tout soit organisé pour pouvoir vivre sereinement et pleinement les choses qu'on doit vivre. Ce qui n'empêche pas d'avoir quand même une part d'improvisation et de ce côté un petit peu plus freestyle, on va dire, qui revient, mais c'est vrai que ça fait pas partie de la majeure partie du temps de mon quotidien, par exemple. Et si ça doit faire partie de mon quotidien, c'est vrai que ça peut devenir un petit peu stressant et on va dire un petit peu anxiogène de mon côté. Donc voilà, je sais que par exemple dans ma famille, il y a des personnes qui sont très organisées et qui ont besoin que tout soit prévu à l'avance, un petit peu plus comme moi, donc du coup c'est plus facile. Et d'autres personnes qui sont vraiment pas du tout organisées, qui ont besoin de se laisser porter, de se laisser vivre. Et donc des fois il y a un petit peu des points sur lesquels on a du mal à s'entendre parce que moi j'ai besoin de savoir où je vais et puis bon, eux ils s'en fichent un petit peu. Donc du coup des fois c'est pas forcément évident de s'entendre, mais il faut aussi chacun de son côté déjà avoir conscience de la façon de penser et de fonctionner des uns et des autres pour pouvoir adapter un peu son comportement. Donc moi je sais qu'avec ces personnes-là je vais être un petit peu moins dans le contrôle, à me laisser porter un petit peu plus. Puis ces personnes-là savent que il faut quand même un minimum cadrer les choses avec moi parce que sinon ça devient un petit peu stressant, un petit peu anxiogène. Donc voilà, faut essayer d'être à l'écoute de tout le monde. On n'a pas tous le même fonctionnement, mais ça n'empêche qu'on peut très bien vivre tous ensemble. Alors pour les personnes qui ont besoin de routines, pourquoi mettre en place des routines? En fait, mettre en place des routines, ça va vous permettre d'organiser les tâches que vous avez à faire, les tâches que vous voulez faire. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir une bonne structure du temps. Et du coup, ça va vous aider à gérer un petit peu mieux votre stress. C'est-à-dire que, alors moi en plus d'avoir besoin que tout soit organisé, je gère très mal mon temps, j'ai une mauvaise notion du temps. C'est-à-dire que par exemple dans ma tête, j'imagine que je mets, 10 minutes à prendre ma douche. Ou que je mets un quart d'heure à me préparer. Donc douche, habillage, maquillage, coiffage, tout compris. Et puis finalement, en fait c'est pas un quart d'heure que je mets, mais c'est peut-être plus 30 minutes que je mets au total. Donc déjà, partie de ce constat-là, j'ai 15 minutes de mon temps qui a été pris et donc forcément, je suis en retard. Donc du coup, ça va me stresser parce que je vais pas réussir à faire tout ce que je comptais faire avant de partir, comme, m'occuper du linge, m'occuper de la vaisselle ou autre chose. Donc en fait, ça va engendrer un stress supplémentaire parce que on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Donc moi du coup c'est
C'est vraiment pas évident, mais j'apprends avec le temps à déjà mieux savoir le temps que je mets à faire certaines tâches et puis à me dire voilà, si j'ai pas réussi, j'adapterai sur les prochaines fois. Donc en fait, ça vous permet, donc les routines, elles vous permettent vraiment d'organiser les tâches que vous avez à faire, donc celles qui sont entre guillemets obligatoires et celles que vous avez envie de faire pour votre vie, pour vous, voilà. Des routines, ça veut pas dire forcément ennuyant, parce qu'on a beaucoup cet aspect-là on rentre dans notre routine, ma vie elle devient ennuyante parce que je suis rentrée dans une routine. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose vraiment de bénéfique d'avoir une routine, ça leur permet, comme je vous ai dit, d'être moins stressé, d'être moins angoissé, de savoir qu'on arrivera à faire ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on doit faire. La routine, elle peut être sur n'importe quelle tâche que vous avez envie de faire ou que vous êtes obligé de faire. Ça devient entre guillemets comme une sorte de priorité. Alors moi par exemple, mes routines elles vont s'axer beaucoup autour de 2 éléments notamment. Ça va être de faire du sport et par rapport à un autre projet personnel du coup que j'essaye de mettre en place. Et donc du coup mes journées, alors pas mes journées mais certaines parties de mes journées vont s'articuler autour de ça. C'est-à-dire que y a certains matins où je sais que le soir en rentrant je vais pas avoir le temps par exemple de faire ma séance de sport, où je sais que j'aurai un petit peu plus la flemme et donc force que potentiellement je vais un peu la zapper puisque j'aurai un petit peu la flemme de le faire et que je serai trop fatiguée de ma journée. Donc du coup je me dis je vais me lever une demi-heure plus tôt pour pouvoir faire ma séance de sport. Comme ça c'est fait et j'aurai pas ça à faire le soir. Et après pareil pour mon autre projet perso que j'essaye de mettre en place, en fait ça va être également une petite routine. Donc plutôt que de que ça me prenne trop de temps et que ça me frustre de ne pas atteindre l'objectif que je cherche à atteindre, je vais plutôt le faire un petit peu tous les jours. Donc je vais me consacrer une demi-heure, 1 heure en fonction de tout ce que j'ai à faire aussi dans la journée. Et comme ça, je vais réussir à avancer. Et ça ne va pas me frustrer de ne pas réussir à tout faire. Donc en fait, je vais vraiment articuler mes journées, mes routines par rapport à certains objectifs, certaines choses que j'ai envie de mettre en avant dans ma vie. Donc comme je vous disais, là le sport, en ce moment le sport et mon projet perso. Il y a aussi mes vidéos. Donc par exemple, mes vidéos, je les tourne essentiellement le week-end. Il y a des fois où j'en tourne aussi la semaine, mais la semaine je suis beaucoup plus prise, donc c'est compliqué. Donc par exemple, je sais que mes routines et mes week-ends vont être axés plus sur mes vidéos, sur m'occuper de la maison, chose que j'ai moins fait la semaine, sur faire à manger pour la semaine, enfin voilà. Je vais organiser un petit peu mes routines et mes routines, elles ne seront pas les mêmes en fonction des jours, en fonction que ce soit la semaine, que ce soit le week-end. Je vais vraiment avoir des routines différentes, mais je vais toujours essayer d'avoir des routines qui se retrouvent. Des routines par exemple que ce soit au réveil ou au coucher, je vais essayer d'avoir les mêmes. Alors peut-être plus les mêmes la semaine et d'autres le week-end. Parce que on sait qu'on n'a pas forcément le même temps devant nous. On n'a pas, par exemple, je sais que la semaine, je me dépêche, je ne prends pas le temps de déjeuner avant de partir au travail. Après, c'est quelque chose sur lesquels je suis en adéquation. Je sais qu'il y a des fanatiques de petit déjeuner, mais j'ai jamais faim le matin, donc je vais pas me forcer à manger. Je sais que je mangerai plus, par exemple, vers 10-11 heures. Manger un fruit, boire un thé. Des fois, ça me coupe la faim aussi. Donc voilà. Donc je vais vraiment prendre mon temps plus sur faire du yoga, sur me préparer, faire ce que j'ai à faire avant de partir et que je revienne pas le soir et que ma maison soit en bordel. Par exemple, le week-end, je vais prendre un peu plus de temps parce que je sais que la semaine, quand mon réveil sonne, hop, je dois me réveiller, je dois me lever. Le week-end, déjà, je mets pas de réveil et en plus de ça, je me laisse me réveiller tranquillement. Je me force pas à me lever tout de suite. Je me réveille, je prends le temps de me réveiller tranquillement, je vais me faire peut-être un thé,
aller faire du yoga, enfin voilà, faire vraiment à mon rythme et puis être beaucoup plus cool que ce que je suis par exemple la semaine. Donc en fait, comment j'organise mes routines, c'est souvent je les réorganise par rapport chaque semaine. C'est-à-dire que j'ai mon agenda. Soit je prends un petit peu de temps pour faire organiser ma semaine le dimanche, soit je le fais le lundi matin directement, quasiment au réveil en fait, quand j'ai un peu les idées claires et que j'ai pas encore tout qui vient se bousculer dans ma tête. J'aime bien faire ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est que déjà je choisis mes priorités. Alors souvent c'est des priorités. Mes priorités, elles restent sur plusieurs mois. Mes priorités qui sont constantes, c'est de faire du sport et lire. Et ensuite se rajoutent d'autres priorités. Par exemple, je sais que là, une de mes priorités, donc ça va être le projet perso que j'ai, mais c'est aussi, on m'a prêté un piano, mon frère m'a prêté un piano, donc c'est essayer d'apprendre un petit peu le piano, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc pareil, je vais essayer d'articuler mes journées pour me dégager 5 minutes, même si c'est 5 minutes, me dégager 5 minutes pour apprendre un petit peu à faire du piano. Et puis ça me fait du bien, parce que du coup j'ai un peu atteint mon objectif, même si mon objectif final est encore loin, c'est de savoir vraiment jouer du piano. J'ai appris quelque chose et au moins je me suis entraînée, et même 5 minutes en fait. Donc du coup, moi je définis mes priorités. Ensuite, je définis aussi le temps que ça va me prendre et le temps que j'ai envie d'y consacrer. Par exemple, je sais que le sport, j'y consacre environ 30 minutes. Mais sauf que ma séance dure 30 minutes, donc réellement le temps que j'y consacre, c'est environ 45 minutes. Le temps de m'installer, le temps d'installer ma séance, le temps de faire ma séance et de ranger ensuite, ça me prend environ 45 minutes. Par exemple, de faire du piano, ça va être 5 minutes tous les jours et un petit peu plus le week-end. Et puis si vraiment je me laisse porter et que j'ai le temps, je fais un petit peu plus de piano. Mais c'est seulement si j'ai le temps, sinon je fais 5 minutes. Et du coup, par rapport à ces objectifs-là que je me fixe et par rapport au temps que j'ai à consacrer à ces objectifs, à ces priorités du moment, et j'organise mon emploi du temps. C'est-à-dire que si je dois, je sais pas, lire, je vais me dire, là par exemple, je peux pas lire plus de 10 minutes parce que sinon j'arriverai pas à tout faire dans ma journée parce que je dois respecter mes horaires de travail, il va falloir que je m'occupe aussi de la maison, que je mange, que je fasse un petit peu et puis que je dorme surtout. Donc du coup, voilà, c'est essayer d'organiser sa journée en fonction et puis de se dégager le temps nécessaire pour ça. Moi, je sais que j'aime bien avoir des journées qui sont assez chronométrées parce que des fois, je me donne aussi beaucoup de choses à faire, peut-être trop de choses à faire dans une même journée. J'arrive pas forcément à tout faire. Des fois, ça peut être frustrant. Mais du coup, essayez de prioriser par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire. Si votre priorité, c'est de faire 3 fois du yoga dans la semaine, calez-vous 3 fois du yoga dans la semaine et n'y dérogez pas. Vous pouvez y déroger parce que vous êtes malade, parce que là, malheureusement, vous avez un contretemps, vous ne pouvez pas le faire. Mais essayez vraiment d'ancrer ces choses-là dans votre quotidien. Par exemple, je vois des personnes qui s'inscrivent pour mes cours de yoga en début d'année, en septembre, qui viennent, ils sont réguliers toute la semaine. Et puis là, on sait qu'il commence à faire un petit peu plus froid, donc venir le soir, lorsqu'il fait froid, lorsqu'il fait nuit, c'est un petit peu moins chouette. Donc je sais que je perds des personnes à ce moment-là qui reviendront peut-être après, quand il commencera à faire un petit peu plus beau, ou peut-être pas. Il y a aussi des personnes après le Nouvel An qui vont lâcher, d'autres personnes qui vont venir s'inscrire parce que les résolutions de la nouvelle année. Voilà, essayez de vous créer cette routine. Si par exemple le sport, le yoga, c'est pas votre priorité, essayez de vous trouver des choses qui sont votre priorité et ne définissez pas non plus vos priorités qu'en fonction du travail, qu'en fonction de votre vie de famille, de votre vie perso. Alors ce que je veux dire dans vie perso, c'est par exemple faire le ménage, faire à manger, ce genre de choses, les tâches ménagères. Vraiment définissez des éléments, des tâches et des choses que vous avez envie de faire
qui vous font du bien à vous. Que ce soit lire, faire du sport, faire du dessin, faire des jeux de société, faire, je sais pas moi, des massages, ça dépend du budget que vous avez, aller à la piscine, enfin voilà, essayez de définir, aller même marcher. Définissez des choses qui vous font du bien à vous et qui sont pas que pour votre environnement. Faire le ménage, faire les tâches ménagères, c'est très bien, hein, mais à terme, c'est pas ce qui vous nourrit vous non plus. En termes d'activité, que ce soit dans votre esprit ou dans votre corps. Donc essayez d'aller faire des choses qui vous font du bien à vous et uniquement à vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre un petit peu les routines. Et puis si vous êtes adepte des routines, n'hésitez pas à les mettre en place davantage pour vous faire du bien. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.